Team Magic 7 et on est dans le train, enfin on n'est plus dans le train, on est dans la partie centrale. Alors je voulais juste vous montrer le châssis, donc le châssis c'est du 4 mm, ça vous l'avez vu, relativement voilà, flexible, mais globalement quand même ça va avec les deux renforts. Je vais juste vous montrer que c'était un châssis initialement prévu pour du thermique, on voit bien là l'emplacement moteur avec le volant. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces encoches dans le bac à lipo qui vient en fait se prendre vraiment de manière assez importante la forme de ces marques laissées par entre guillemets, par le thermique là-dessus. Voilà. Je voulais aussi revenir juste 5 minutes sur enfin quelques secondes sur le train avant. Je l'avais pas remarqué, mais je l'ai remarqué durant le remontage. En fait, on doit limiter le débattement de la triangulation, qui est mine de rien déjà pas mal. Hein. On est à un bon 5 cm, bon, voilà, bon 5 cm, mais on perd au moins 5 mm parce que si on laisse, voilà, il y a une vis de butée, hein, si on laisse vraiment la butée basse, et bien quand on tourne, le cardan vient frotter contre le porte-fusée. Donc ça freine voilà, la direction. Donc c'est un peu dommage de perdre 5 mm. Bon, 5 mm c'est pas non plus la mort. Mais voilà, on va pas forcément dans tout le débattement possible donné par la triangulation. On a, voilà, il y a un tout petit truc, peut-être juste si je lime un peu le plastique, un tout petit peu de frottouille sur la partie épaisse du cardan. Hein, je vous avais dit, du cardan qui est un peu plus épais là en fond. Et quand on le baisse, et bien cette partie vient frotter contre le porte-fusée, le plastique. Voilà, ça c'est pour le châssis. Notre partie centrale, c'est ce qui nous intéresse. Donc, le support moteur, c'est du classique, c'est pas avec un chariot, c'est tout simplement comme les anciens systèmes, avec une encoche élargie au bout. En fait, tu mets tes deux vis, tu le clenches, plaque, ça rentre, et tu le serres. Voilà, donc c'est moins rapide que le chariot, mais c'est aussi un système qui permet d'enlever le moteur assez rapidement. Alu 61, rien d'exceptionnel. Par contre, c'est vrai que le démontage de diff est par contre lui très rapide. Donc on a notre diff qui vient ici, on a la partie basse qui vient comme ça, voilà, et classiquement, mais là vraiment pour de vrai, vous avez le capuchon qui vient au-dessus, et donc par 4 vis, tu as ton diff central en main. Donc vraiment, paf, il se lève, il n'y a pas besoin de pousser, pas besoin de serrer un truc, vous laissez tout en place, il se lève, et vous avez votre diff central en main. Ce diff central, bon, rien de bien exceptionnel par rapport aux autres diffs, juste remarquez que la qualité de la couronne est un peu différente. On est un peu sur un acier bronze, comme sur les Troxas X-Max. Donc un peu plus silencieux, mais un peu moins dur aussi. Donc il y a des légères marques, mais rien de bien méchant, rassurez-vous. Après, moi j'ai rempli là avec de la 200 000 pour bien être dur au centre. Donc voilà. Que dire. Alors l'ensemble est, et c'est pour ça que je suis en train vraiment d'aimer cette marque. L'ensemble est super bien pensé. Vous avez donc le chariot avec le variateur qui vient en fait se visser ici. Voilà, ce qui vient se visser de manière indépendante sur le bac à lipo. Vous avez tout le câble management qui est déjà pensé en fait pour que votre câble variateur passe sous le bac à batterie, remonte ici dans l'encoche et viennent se loger dans la boîte de réception. Idem pour le cerveau de direction qui lui passe près du différentiel central mais qui est protégé par cette petite encoche qui permet de loger le fil de cerveau de direction pour qu'elle rentre dans notre bac à batterie qui est voilà, qui vous voyez qui est vraiment détachable déjà et qui est relativement facile. Enfin, c'est super bien pensé, il faut être honnête. Je suis assez impressionné par le fonctionnement, en tout cas les petits détails qui font que Team Magic
c'est une marque qui mérite vraiment d'être plus connue parce qu'ils montrent du soin au détail. C'était comme Arma avec leur cam management. Là, c'est pareil. Ils y pensent. Ils pensent à mettre des boîtes radio. Ils pensent à faire du câblage ou des petits dispositifs comme ça qui permettent de bien ranger tes fils, qui ne soient pas emmerdés durant le bash. Et voilà. Je pense que globalement, c'est vraiment hyper bien pensé. Et je suis assez sous le charme. Faut être honnête. Bon, je vais pas vous montrer le train arrière, tout démonter, tout ça, ça n'a pas forcément grand intérêt. Je montre juste que globalement, on est sur les mêmes diffs, la même logique, les diffs, voilà, les empreintes sur le châssis, etc. On a par contre des triangles arrière qui sont différents des triangles avant, beaucoup plus larges. Donc vous avez vu la taille quand même de ces triangles, et ça peut présager que du costaud. Là voilà, après là je ne l'ai pas encore nettoyé ni déballé ni machin, donc ça je me laisse pour plus tard pour la remontée finale. Et on va le tester avec ce 2200 kV en 4S, mais je vais le passer en 6S. Non, ça mérite, vraiment ça mérite. Ça mérite parce que vraiment ça s'annonce que du bon, du gros bash. Franchement ça s'annonce comme un super petit engin, beau, je trouve, qui a une sacrée petite gueule avec ses voies larges et ses pneus. Et franchement, je suis assez sur le charme de ce Team Magic 7, alors 4S ou 6S selon l'électronique que vous choisissez. Donc voilà, quand je vais acheter, je pense, je vais voir déjà avec les 2200 kV et le pylône 14 ce que ça donne en vitesse de pointe. Et puis on va adapter selon le kV du moteur pour que globalement le 14, je crois que c'est quasiment le plus petit qu'on peut mettre. Et donc ça, faut que je regarde. Donc je vais voir, peut-être un 1800 kV, ça pourrait être un bon compromis, voire un peu moins, ou peut-être un 1900. Bref, on verra les performances de ce beau Team Magic une fois que tout est remonté et qu'on va faire le test. Et puis voilà, là j'en ai profité pour barrer le cerveau Arma qui allait faire un petit tour dans mon VL Toys. Et je vais les remplacer par nos GX cerveaux qui font taf. Voilà, ça c'est the must to have quand on fait de la RC et qu'on ne veut pas mettre trop de sous. Ça, c'est de la balle. Pareil hein, pour les combos Razer, vous avez selon les sites entre 129 et 159 euros, vous avez un Quick 150, un Hobby-Wing. Et je crois qu'il faisait 2200 kV en 42,74 et 1900 kV en 42,68. Voilà, donc ça aussi c'est de bons combos pour le bash, bien endurant, bien solide. Pour faire ça, franchement c'est du bon taf. Bon ça c'est pas compris dans le RTR, c'est le vendeur qui l'a rajouté, qui l'a modifié, hein. Vous avez bien compris pourquoi. Et voilà, franchement le plastique respire la qualité. Alors c'est sûr que c'est plus lourd, ça c'est clair, c'est lourd. Je voulais aussi vous montrer le bac à batterie. Alors à chaque fois on est un peu emmerdé, alors il y en a qui mettent que des rainures, machin bidule. Là c'est bien parce que tu as les rainures pour placer les straps et tu as les petites anses qui permettent de stopper ta boucle. Qui va pas se barrer, ouais, tu vois, qui va pas se barrer au fond du châssis. Donc ça permet d'avoir un stop et c'est encore une fois bien pensé. Donc voilà, c'était mon petit laïus sur la partie centrale du Team Magic. Et puis on va attendre la petite pièce qui était cassée, le support carreau, pour remettre le support, le renfort qui était initial. Et puis on va remonter tout ça et on va aller le rouler bientôt, j'espère. Allez, à plus!